à tous et bonjour à toutes. Je voulais de nouveau vous remercier d'être présents et de visionner cette vidéo. Je voulais vous en dire un petit peu plus sur qui je suis, sur mon choix de vie. Voilà, donc cette vidéo sera une petite présentation un peu plus approfondie que la précédente. Donc moi c'est Cindy, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je ne suis pas une adepte de ma date d'anniversaire, enfin notamment de mon âge, c'est-à-dire que je suis toujours en train de calculer quel âge j'ai. Donc voilà, d'où mon hésitation. Quoi vous dire de plus ? Donc, je vis dans le sud de la France, je suis pacsée depuis 2009, année où on a aménagé ensemble d'ailleurs. En 2010, j'ai obtenu un poste au laboratoire Boiron. Suite à ça, je suis restée dans cette entreprise pendant... Donc j'ai obtenu ce poste en 2010, je réfléchis. J'ai obtenu ce poste en 2010 et j'y suis restée jusqu'à mon licenciement en 2021, licenciement économique. Donc voilà, l'entreprise a fermé, donc j'ai été licenciée en 2021. 2021, reconversion, on y viendra après. En 2012, j'ai eu la chance de mettre au monde une merveilleuse petite fille qui est la prunelle de mes yeux. Voilà, donc ma fille a eu 11 ans cette année, elle va rentrer en 6e. Je n'ai qu'une seule et unique fille, c'est un choix de vie que nous avons fait. Il n'est pas approuvé par tout le monde, pas compris par tout le monde. Mais clairement, si vous voulez, on fera une vidéo à ce sujet-là. Mais pour nous, il est complètement assumé. Donc elle rentre en 6e. 2021, j'ai été licenciée. Et suite à ça, il a fallu que je fasse des choix. Que faire? Parce que j'ai passé quand même 10 ans dans une entreprise... particulière, c'est-à-dire que ce que j'ai effectué au sein des laboratoires Boiron, je ne pourrais pas effectuer la même chose ailleurs. Donc il fallait que je prenne une décision en me disant, moi je suis titulaire d'un BTS profession immobilière, donc l'immobilier a évolué, mais c'est un domaine qui ne me plaisait pas plus que ça, parce que moi j'aimais beaucoup la location, parce que la location, je n'oblige pas les gens à être attachés à quelque chose et je ne leur vends pas du rêve. Alors je suis désolée, je risque de me mettre des agents immobiliers à dos, mais voilà, c'est juste moi, ma vision des choses et mon ressenti, ça m'est propre. Je ne juge personne, je ne critique personne, c'est juste moi, ce que je suis par rapport à ce métier-là et ce que je ressens par rapport à ce métier-là, ma position. Alors il en faut des agents immobiliers et heureusement que nous en avons et il y en a des honnêtes, heureusement. Mais c'est vrai que moi c'était plus dans le fait qu'une location, la personne, elle en a marre, elle donne ses 3 mois de préavis ou son mois de préavis selon sa situation et elle s'en va. Donc la vente ne m'intéressait pas tout simplement parce que la vente c'est quand même le choix d'une vie plus ou moins, notamment quand c'est un premier achat. Donc voilà, j'avais du mal à influencer des gens dans leur premier achat, dans leur choix d'achat, à dire des choses qui ne me correspondaient peut-être pas. Donc voilà, pour moi c'était une trop grosse responsabilité qui vraiment ne me correspondait pas. Et je me suis dit non, la vente c'est pas pour moi, j'ai pas ce truc de commercial déjà. Bien que j'ai fait un début d'école de commerce pendant 1 an et demi. Donc voilà, mais c'était vraiment quelque chose qui ne m'appelait pas, qui ne me correspondait pas et j'étais pas bien. J'ai fait une année de BTS immobilier en entreprise, 1 an ou 2, je ne sais même plus pour vous dire que ça date. Je sais plus si c'était 1 an ou 2. Mais du coup, ça me correspondait pas. J'étais dans une entreprise où c'était pas non plus folichon, donc aller travailler avec un peu la boule au ventre, c'était pas mon truc.
et me retrouver dans ce monde que j'appelle un peu de requin. Alors c'est juste parce que je n'ai pas ce tempérament. C'est pas que c'est un métier que je dénigre, ou il n'y a aucun métier que je ne dénigrerai, aucun métier que je ne jugerai, simplement ça ne me correspondait pas. Donc voilà, donc je suis, après ces 10 ans au laboratoire Voiron, il a fallu que je réfléchisse. Donc pour moi l'immobilier c'était non, je n'y reviendrai pas. Travailler dans une grosse entreprise en laquelle j'ai beaucoup donné, en qui j'ai eu énormément confiance, ben ok, mais à un moment donné, non, je me suis dit je peux plus faire ça, j'ai envie de tenter de travailler pour moi. Donc 2022, je lance mon entreprise, au départ dans la lithothérapie. Donc j'ai créé une boutique en ligne, j'ai mon site aurabule.com. Donc si vous voulez aller y jeter un œil, n'hésitez pas. Voilà, je crée ma boutique en ligne. Et puis, de fil en aiguille, pour moi, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc que ce soit nos rencontres, que ce soit des moments que l'on vit, etc., il n'y a aucun hasard. Et j'apprends à connaître de manière un peu plus profonde ma voisine. Ma voisine, quand je vous dis ma voisine, c'est que nous avons une clôture qui nous sépare. Donc c'est réellement ma voisine qui, elle, a décidé de quitter son travail parce que ça ne lui convenait plus et qui est en reconversion professionnelle aussi. Donc nous échangeons et de fil en aiguille, on se dit, en fait, on va ouvrir quelque chose ensemble. Donc nous sommes chacune indépendantes, elle est naturopathe. Et du coup, moi, je me lance aussi dans les soins énergétiques parce que c'est quelque chose qui m'attire et qui m'appelle. Donc, nous avons ouvert notre centre holistique en avril 2023, donc il y a pas très très longtemps, dans lequel elle fait de la naturopathie, des conseils en rééquilibrage alimentaire, des massages et un soin énergétique, le triangle d'or d'Isis. Moi, dans notre centre holistique, j'effectue des soins énergétiques, donc plusieurs soins énergétiques, mais aussi de la guidance, parce que voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis toute petite et je ne sais pas, ça m'a toujours appelée et en fait, il y a des choses qui viennent, ça ne s'explique même pas en fait. Donc voilà, dans ce cabinet, j'effectue ça. Et à côté de ça, j'ai ma boutique en ligne de lithothérapie, ainsi que de temps en temps, je fais des petits marchés locaux. Pas des marchés de tous les jours, mais des marchés artisanaux, des marchés nocturnes, voilà. Donc voilà pour ça. Quoi vous dire de plus? Du coup, 2023, beaucoup de choses se passent, donc ouverture du cabinet. On continue à booster pour travailler sur le site en ligne. Ma fille qui rentre en 6e. Et puis YouTube qui m'appelle. Je ne sais pas pourquoi, YouTube m'appelle. Donc je me dis allez bingo, on essaye. Qui tente rien n'a rien dans la vie, il faut tenter. Donc voilà, je crée cette chaîne YouTube. Voilà pour une présentation assez brève. Assez brève, on est quand même à 8 petites minutes. Donc voilà, j'espère que j'ai pu apporter des réponses à vos questions sur qui je suis, d'où je sors et qu'est-ce que je fais là. Dans cette chaîne, je vais essayer d'apporter pas mal de conseils lithothérapie. On pourra parler aussi guidance, oracle, etc. J'ai aussi des passions dans la vie, notamment la passion de la lecture. Donc je pense que je ferai aussi des vidéos de lecture pour vous montrer un petit peu mes avis sur certains livres. Et puis après ce sera un petit peu au feeling, il y aura peut-être des vlogs, il y aura peut-être, voilà, ce sera au feeling, ce sera vraiment une chaîne pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse kiffer ensemble. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, quelque chose que vous voudriez voir, etc., alors vraiment n'hésitez pas, je suis ouverte à toutes vos propositions de vidéos et d'idées vidéos. Et puis si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin énergétique ou une guidance, je suis aussi disponible parce que il y a un soin énergétique que je peux faire à distance, donc ça y a pas de problème, et les guidances on peut les faire à distance sans souci. Donc c'est vrai que voilà, n'hésitez absolument pas. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir été là. Bye bye.